des graines germées est justement qu'elles sont riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments bien sûr, mais aussi qu'elles contiennent des enzymes. Et ça, c'est vraiment une des grandes choses que j'aimerais que vous compreniez, c'est que justement ce sont ces enzymes qui vont nous apporter ce potentiel vital. Donc les enzymes, si on prend la définition, je vous l'ai mis, elle est un petit peu plus bas je pense, la définition du dictionnaire, c'est une substance protéinique qui va faciliter les réactions biochimiques dans le corps, faciliter ou accroître les réactions biochimiques dans le corps. Or, dans notre corps, il y a des milliers, des millions de réactions biochimiques qui se passent à tout instant. Et chaque réaction biochimique a besoin d'une ou de plusieurs enzymes bien appropriées, bien spécifiques pour pouvoir être réalisées. Et ces enzymes-là, on les a à l'intérieur du corps, donc on en a un certain capital, on a un certain capital d'enzymes inhérents à notre corps et que l'on possède à l'intérieur de notre corps, mais l'autre partie des enzymes va être apportée justement par les aliments. Et dans quels aliments retrouve-t-on des enzymes? On retrouve les enzymes dans tous les aliments qui sont justement vivants et crus, tout ce qui n'est pas mort. Donc, quand je vous dis vivant et cru, il faut savoir que les enzymes disparaissent à une température de 42 degrés. Donc, vous avez déjà compris que cuire à 42 degrés, ce ne sera pas possible. Donc, une fois qu'on va entrer dans des cuissons, quelles qu'elles soient, aussi basse soit la température de cuisson qu'on va mettre pour cuire notre aliment, on sera toujours au-dessus de nos 42 degrés. À ce moment-là, ça veut dire que tous les aliments qui sont cuits ne possèdent plus justement ce potentiel enzymatique, non plus cette quantité d'enzymes. Et une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que si on a besoin, comme on a besoin de ces enzymes pour digérer nos bols alimentaires, pour que les réactions biochimiques à l'intérieur de notre corps se réalisent, ça veut dire qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte qu'on en ait en suffisance, que notre capital soit suffisant, ou qu'on en ingère de manière suffisante pour pouvoir justement effectuer toutes ces réactions. Comme je vous ai dit qu'on avait un capital enzymatique et on a les enzymes qui arrivent via la nourriture que l'on va ingérer, choisir et préparer. Ça veut dire que notre capital enzymatique, de par ce qu'on va vivre, des stress, des maladies, quelles qu'elles soient, oui, surtout stress, maladie, la pollution, il y a pas mal de choses, tout ça va nous faire diminuer justement notre capital enzymatique. Et si ce capital enzymatique diminue sans avoir un apport qui vient par l'extérieur et notamment par l'alimentation, ce capital-là ne sera jamais renourri. Et il va falloir que même pour les aliments que nous avons à digérer, notre capital vienne suppléer et vienne activer les réactions au niveau de la digestion pour pouvoir justement apporter la quantité d'enzymes nécessaires pour digérer et assimiler notre bol alimentaire. Et c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là une réaffectation enzymatique. Donc notre capital enzymatique qui est destiné pour nos réactions biochimiques dans le corps doit aussi aller aider au niveau de la digestion parce qu'au niveau du bol alimentaire ingéré, il n'y a pas suffisamment d'enzymes pour pouvoir être correctement métabolisé. Et donc le corps doit quelque part aller fournir une partie de son énergie pour aller aider à cette digestion. Et c'est dans cette idée-là que je vous disais que plus vous avez une alimentation qui est riche au niveau des enzymes, plus votre bol alimentaire sera vite métabolisé et assimilé, et moins vous allez devoir faire appel à votre capital enzymatique de base, je vais dire, inhérent à votre corps, pour pouvoir justement assimiler ce que vous aurez à gérer.